Il a vu le jour en juin 2011 et depuis 6 ans, le Conseil stratégique pour l'attractivité est force de proposition et de réflexion sur des questions liées au développement économique et à la prospective. 5 commissions ont été constituées autour des thèmes des finances, de l'immobilier, de la destination Monaco, de la qualité de vie ou encore du yachting. Elles se réunissent en moyenne 6 fois dans l'année afin d'établir pour chacune des propositions présentées ensuite au gouvernement. À la fin de chaque année, on établit une liste de dates auxquelles les commissions vont se réunir et aussi à la fin de chaque année, on fait le tour de tous les membres de la commission pour voir quels sont les sujets importants dont ils veulent débattre. Après, sur ces sujets, on essaye de les écrémer un peu, de prendre un peu les thèmes principaux et sur les 5 ou 6 réunions que nous avons par an, nous examinons chaque fois un sujet différent. Le gouvernement est très présent et très actif parce qu'à chaque réunion, il y a toujours un membre du gouvernement qui assiste, donc ils sont constamment au courant de nos réflexions. Et sur les nombreuses propositions qu'on peut leur faire, eux arrivent à prendre 1, 2, 3, 4 et ils arrivent à les appliquer. Donc c'est déjà un succès formidable. Composé de 14 membres de droit, 30 personnalités qualifiées et 3 experts permanents, ce conseil présente en fin d'année son rapport d'activité. Nicolas Mathilde Narmineau est président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Il fait partie de ces personnalités qualifiées nommées pour 3 ans par ordonnance souveraine. En termes d'attractivité, le commerce est quelque chose de central. Il y a évidemment l'environnement, la sécurité, comme le disaient d'autres membres du CSA, tout ce qui est architecture, mais le commerce, c'est quand même quelque chose d'important pour les résidents, pour les pendulaires, il y a 50 000 pendulaires tous les jours qui viennent à Monaco, et pour les étrangers, on ne connaît pas le chiffre exact, mais il y a 5 ou 6 millions d'étrangers qui viennent à Monaco. Donc on se bat tous les jours pour que le commerce soit le mieux représenté, le plus compétitif et le plus adapté à cet environnement multiculturel et international. Cette réunion annuelle est également l'occasion d'accueillir des experts du secteur privé. C'était le cas cette fois-ci avec Frédéric Genta, monégasque expatrié qui travaille aujourd'hui pour l'entreprise Google. Il a ainsi pu proposer une présentation autour de la révolution digitale.